Donc la table ronde 4 portait sur l'amélioration des conditions de travail. Le groupe l'a rapidement étendu en fait aux droits de l'homme, de façon à pouvoir élargir un peu le sujet. Donc on a eu un premier tour de table et bien sûr on a beaucoup parlé du rapport récent d'Amnesty International. Ça a été renforcé par le témoignage de Pierre-Marie tout à l'heure, qui mentionnait d'autres travaux, ainsi que le témoignage du TFT. Donc oui, il y a du travail des enfants, oui, il y a du travail de migrants, travail forcé, papier confisqué, rémunération à la tâche, qui amène donc à des salaires en dessous du salaire minimum légal. Donc des manquements existent dans la filière huile de palme. Ça étant posé, donc ça veut dire que le sujet des droits de l'homme a été sans doute oublié par rapport à nos travaux à l'Alliance en particulier, où on s'est beaucoup concentré sur le thème de la déforestation, et donc qui a tout à fait son sens, mais clairement le sujet des droits de l'homme doit faire partie du paysage de l'Alliance française pour l'huile de palme durable, et a fortiori doit faire partie du paysage aussi de l'action des entreprises, puisque le paysage législatif évolue. Il y a eu il y a de ça quelques années en Angleterre par exemple le Modern Slavery Act, et on voit maintenant en France donc la loi de vigilance, Sapin 2 je crois, qui demande aux entreprises donc de plus de 5000 salariés en France ou 10 000 dans le monde d'établir un plan de vigilance et de le mettre en œuvre concernant justement les problématiques des droits de l'homme. Donc en fait cette évolution du paysage législatif pour les entreprises amène quand même à remettre ce sujet en particulier au niveau du juridique dans les entreprises. Et du coup, elle nous amène aussi, alors au niveau de l'Alliance, à aborder des sujets qui sont importants pour nous de creuser, de comprendre. Alors, Pierre-Marie a mentionné par exemple le coût du facteur travail dans l'huile de palme. Donc ça, c'est un élément qui va être important de creuser, de comprendre en quoi finalement ce coût impacte en particulier la compétitivité donc des différents producteurs d'huile de palme. Également l'impact de la typologie du producteur, à savoir quid de ce coût en fonction d'une plantation industrielle ou par rapport à une plantation villageoise ou plus petit producteur. Donc des sujets de recherche et d'investigation à suivre. Deuxième élément important, si on remet ce sujet des droits de l'homme au centre du village, à côté de l'impact environnemental, il est important que les standards évoluent dans le même sens. On a une opportunité, une fenêtre avec RSPO. Et on peut s'appuyer là, donc on a mentionné un document qui s'appelle Free and Fair Labor in Palm Oil Production, qui a été un document de travail élaboré par le POIG, donc qui peut être une source d'inspiration. Et on a également les travaux du Consumer Good Forum sur le travail forcé qui peuvent être une source d'inspiration pour nos recommandations à RSPO. Bien sûr, c'est un sujet complexe pour les entreprises. On a parlé beaucoup de dimension culturelle. Même si on a rappelé que les droits de l'homme est un sujet universel, donc qui s'applique à tous. Et ce sujet complexe amène forcément à adopter des approches collectives et collaboratives. Donc clairement l'Alliance a un rôle à jouer, étant une plateforme collaborative et collective. Donc ça renforce l'axe numéro 5, les travaux de l'Alliance, c'est complètement cohérent. Donc le groupe de travail a suggéré de mettre en place un groupe de travail dédié au sein de l'Alliance sur cette problématique des droits de l'homme et des problématiques sociales. Évidemment d'avoir une contribution à l'évolution de la RSPO, également d'en faire part à la contribution de l'Alliance au GNFT, que ce soit dans le groupe de méthodologie ou dans le groupe lié à l'implication et l'engagement des différents acteurs. Donc voilà, des suites très concrètes en fait à ce sujet complexe.